Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis animé d'une grande joie de nous retrouver ensemble avec vous pour pouvoir partager la parole de Dieu autour de ce que Dieu a déposé dans notre esprit pour que nous puissions nous édifier mutuellement les uns les autres. Notre texte est dans le livre se situe dans le livre de Genèse au chapitre 15, du 13e au 14e verset. Nous sortons, nous allons jusqu'au 16e. Et puis on va donner les autres versets après. J'ai lu Genèse 15, 13 à 14,16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous prenons aussi Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous commençons au verset 5 jusqu'au verset 10. Exode 3, 5 à 10, nous sortons, nous allons 21 à 22. Exode 3, 5 à 10, nous sortons 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans les pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 21 au 22e verset. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
vous dépouillerez les Égyptiens. Notre thème, c'est de connaître pourquoi Dieu a-t-il fixé 40 ans pour Israël. 40 ans de souffrance, 40 ans de, plutôt pas de souffrance, 40 ans d'esclavagisme en Égypte. Pourquoi? Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas m'atteler sur le chiffre 40. Ce n'est pas ça vraiment ma préoccupation. Peut-être on en parlera un autre jour. Pourquoi 40? Les enfants ont fait 40, 400 ans. Pourquoi Jésus a fait 40 jours dans les déserts? Pourquoi 40, 40, 40? Mais ce n'est pas notre souci d'aujourd'hui. Notre souci d'aujourd'hui, c'est le temps qu'ils ont mis. 400 ans, c'est beaucoup. Je n'ai pas besoin de savoir les chiffres 400, ça veut dire quoi? Non. Ce n'est pas d'abord ça le souci d'aujourd'hui. Pourquoi 400 ans? Pourquoi beaucoup de temps comme ça? Pourquoi? Déjà, nous devons expliquer à tout celui qui nous écoute qu'Israël n'a pas passé 400 ans de souffrance. Non. Tous les lecteurs de la Bible sont d'accord avec moi qu'au départ, quand Israël est allé s'installer en Égypte, ils ont vécu des temps de roses, des temps de faveur, à cause de leur frère Joseph qui était parti avant eux et qui était ami à Pharaon, qui avait trouvé grâce auprès des pharaons. Ces gens-là étaient bien traités. C'est après des années, quand ce pharaon-là était mort, quand cette génération qui avait connu Joseph était partie, c'est alors que maintenant, ce peuple a commencé à souffrir. Donc ce n'était pas dès le départ. Alors, mais ils ont fait 400 ans dans une terre qui ne leur appartenait pas, auprès d'un peuple qui était étranger à eux. Ils ont vécu là-bas et le peuple dont la langue n'était pas la même langue que eux. Ils ont vécu là-bas. Mais ils ont fait 400 ans. La Bible dit ici, d'après ce texte que nous venons de lire, que Dieu lui-même avait prévenu Abraham que sa descendance irait en esclavage ou en esclavagisme pendant 400 ans dans une terre étrangère. Ils devaient aller là-bas. Ils allaient être asservis à ce peuple-là, mais Dieu avait précisé qu'il allait juger ce peuple. Il allait le juger et que son peuple sortirait avec beaucoup de biens en quittant Égypte. Dieu allait faire trouver grâce auprès de ce peuple pour qu'il reçoive beaucoup de biens de ces Égyptiens-là. D'ailleurs, Dieu a utilisé le terme qu'il les pillerait. Ok. Déjà, dès le départ, comme je l'avais dit tantôt dans une émission qui était passée, vraiment, Abraham, c'était vraiment l'ami de Dieu. Avant qu'on puisse aller en profondeur de notre thème, c'est un ami de Dieu. Comment Dieu peut lui parler des choses qui allaient arriver plus tard, des siècles après sa mort? Dieu lui prévient déjà de ce que sa descendante sera. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis, notre Dieu là n'a pas changé, il est le même, il agit toujours comme ça. Il l'a prévenu en avance, que voilà, ta descendance sera ceci, et puis ils reviendront. Parce que Dieu, quand il noue des relations avec toi, quand Dieu noue l'amitié avec toi, il te met déjà, il te prévient même de ce que tes enfants vont vivre, ce que tes enfants seront, et ce qu'il lui-même pense sur tes enfants. Vraiment, que le nom du Seigneur soit loué. Dieu est bon. Et tout ce qu'Israël était en train de vivre là, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de leur ancêtre Abraham, ils pouvaient trouver cela comme étant une catastrophe, quelque chose de mauvais qui leur est arrivé, quelque chose de scandaleux, d'accidentel. Pourquoi seulement nous? Mais c'était prévenu, c'était prévu par leur père, Abraham. Ils ne devaient pas faire 10 ans là-bas. Ils ne devaient pas faire 20 ans. Moins encore 50 ans, mais 400 ans.
Dieu était clair avec Abraham. Le pourquoi de tout ce temps, de cette durée-là. Pourquoi cette durée-là? Et les choses sont expliquées ici dans la parole. Ce n'était pas une punition, moins encore une frappe de Dieu, mais c'était une grâce. Parce que Dieu avait promis à leur père Abraham, qu'Abraham, sur cette terre où tu es, c'est là que sera ta nation. Dieu avait déplacé Abraham des Chaldées, là où il était avec ses pères. Il a dit, quitte la terre de tes pères, quitte ta nation, va là où je t'enverrai. Parce que Dieu était en train de vouloir lui donner une terre. Quelle terre? La terre des Cananéens. Un jour, je vous dirai pourquoi seulement c'était cette terre-là. Pourquoi pas une autre terre, seulement la terre des Cananéens. Si Dieu le veut, peut-être l'émission prochaine, on en parlera. Il dit, il le prend sur la terre de ses ancêtres, il les dépasse, il les déracine. Il les déracine, il quitte la terre de ses pères. Il s'en va. Et il arrive là en Canaan, Dieu lui dit, c'est ici, je te donne cette terre ici. Ici sera ta nation, ici sera, tes descendants seront ici et tout et tout. Mais, à l'époque, quand Dieu l'avait fait déplacer, Abraham n'avait pas d'enfant. C'est alors que Abraham vient d'avoir l'enfant de la promesse qui est Isaac. Mais comment Dieu peut lui donner une terre qui est habitée par les gens, lui qui est seul? Et d'ailleurs, il était déjà avancé en âge. Comment Dieu peut lui donner une telle terre? Non. Dieu, dans son amour et dans ses stratégies, dans ses plans, il dit non. Il faut que ce peuple aille ailleurs. Ça veut dire que l'Égypte était devenue comme un terrain où devraient se multiplier les peuples. C'est comme une pépinière. Vous voyez les mamans qui font de plate-bande, elles mettent de côté une pépinière où elles plantent elles mettent des plantes et puis elles picotent cela, elles viennent planter dans la plate-bande. Et l'Égypte devait servir d'Israël comme une pépinière où le peuple allait se développer là-bas. Le peuple devait se développer là-bas, devenir grand, devenir nombreux. Voir comment on gère une nation. Souvenez-vous que à cette époque, l'Égypte c'était une grande puissance, une grande nation, bien structurée, bien administrée, bien ordonnée, bien dirigée. Dieu n'a pas choisi n'importe quel peuple. Dieu n'a pas choisi n'importe quel pays faible. Non, il prend son peuple, il les amène là-bas en Égypte, dans un pays fort, puissant. Puissant et un pays qui devait leur servir de modèle. Comment on gère une nation, comment on gère un peuple, comment on administre et comment on travaille pour développer un peuple. Comment on doit se mettre au travail, travailler pour que le peuple avance, pour que la nation s'élève. Et c'est là que Dieu les a amenés. Et il fallait 400 ans, parce que pendant 400 ans, il devait avoir plusieurs générations, des enfants, et ils allaient grandir, être conscients que ça, c'est pas notre terre. Nous sommes devenus très nombreux. Il nous faut aller quelque part où nous devons être comme un peuple dans notre propre terre. Donc, les 400 ans-là, ce n'était pas seulement pour qu'ils souffrent, non. C'est pour qu'ils se développent. Et la Bible dit que, vous savez, vous et moi, quand Israël commençait à se développer, à devenir nombreux,
le roi d'Égypte avait éprouvé la peur. J'en avais parlé la fois passée. Il avait éprouvé la peur. Il s'est dit, mais ce peuple devient nombreux, mais il risque de nous s'étouffer après et tout et tout. Or, après ça, il a voulu étouffer les peuples, étouffer la croissance du peuple. Il dit, bon, on compte tous les garçons qui vont naître. Il cherchait pour que le peuple diminue, mais le peuple augmentait davantage. Il ne comprenait pas que c'était la promesse que Dieu avait donnée à leur ancêtre, leur père, Abraham. Que c'est là qu'ils devraient devenir nombreux pour qu'ils viennent maintenant récupérer la terre de Canaan. Donc, Dieu était en train de courir derrière le temps, que Israël devienne nombreux, rapidement nombreux, plus nombreux. Pendant 400 ans, il se multiplie pour qu'ils sortent. Et dans les calculs de Dieu, cette multiplication de ce grand nombre du peuple allait se faire dans 400 ans. C'est 400 ans qui était suffisant pour que ce peuple devienne vraiment, pour que Abraham devienne une grande nation. Donc c'est dans 400 ans qu'Abraham allait devenir une grande nation. Chers frères et sœurs, il nous arrive des fois de condamner Dieu. Nous tous ne sommes pas la même chose. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça prend du temps? Oui, ça traîne, mais pourquoi seulement moi? Ça traîne, l'autre là, ça n'a pris que 2 heures. L'autre là, ça n'a pris que 2 jours. L'autre là, c'est 10 ans, mais pourquoi moi? Israël pouvait se plaindre comme ça. Mais ceux qui connaissaient les Écritures savaient que nous devons faire 400 ans parce que c'est un nombre de temps normal pour que nous puissions nous accroître, que nous devenions nombreux, que nous soyons forts, afin que nous soyons capables d'aller chasser les Cananéens. Laisse le Seigneur bénisse tout celui qui m'écoute maintenant. Si Dieu est en train de te cultiver, donc Dieu te cultive, ne sois pas pressé de quitter la culture de Dieu. Israël était en train de te cultiver en Égypte. Dieu le cultivait pour qu'il devienne nombreux afin d'aller. Parce que le plan de Dieu pour Israël, c'est un plan différent des autres peuples. Je vous ai dit pourquoi il devait se retrouver en Égypte. Le plan que Dieu est en train de suivre dans ta vie, c'est un plan différent des autres personnes. Si tu es Israël, accepte de passer 400 ans. Accepte qu'il te cultive en Égypte. Accepte que ça prenne du temps. Et pourquoi ils ont travaillé? La Bible dit que Pharaon leur a donné des corvées, de durs travaux. Ce n'était pas facile. C'était dur, ils travaillaient durement, oui. Parce que c'était des temps de formation. Si Dieu te forme, Dieu veut te former, il va te faire travailler durement. Nous, quand on faisait du sport à l'époque, quand on était encore, on avait le temps de faire du sport, les arts martiaux, les maîtres qui vous forment ne vous laissent pas le temps. Ils vous forment sérieusement. Et des fois, si vous voulez, il veut vous faire passer des ceintures, vous allez vous battre avec lui-même. Hein? Il était votre ennemi, mais il ne c'est pas votre ennemi. Il est en train de vous former, hein, que vous deveniez endurant. Parce qu'il sait que quand vous irez, vous ne serez pas avec lui, vous serez capable de vous défendre. Et Dieu voulait que, parce qu'Israël devait aller construire une nation, il allait démolir Canaan et en construire. Il faut maintenant que vous travaillez durement, que vous sachiez que c'est le travail qui fait lever une nation, c'est le travail qui fait développer un peuple. Alors il les a laissés à la merci des pharaons qui les faisaient travailler durement, durement. Ils ont construit 2 villes, dit la parole de Dieu.
Il y a quelqu'un qui me suit maintenant qui se dit, mais ça ne va pas. Je souffre sérieusement, je travaille. Oui, Dieu te laisse travailler comme ça, c'est pas peut-être parce que tu as péché, mais c'est parce que Dieu sait que tu as une mission que tu dois accomplir. Et cette mission-là te demande que tu sois vraiment avéré, que tu sois bien formé, bien musclé par rapport au travail qu'il attend de toi, par rapport à la mission qu'il va t'assigner. Et accepte ça. Et c'est ainsi qu'Israël ils ont appris l'art du travail. L'art du travail dur. Ils ont appris ça là-bas. C'était en Égypte. Et pendant 400 ans, ils ont travaillé comme ça. Et, chers frères et sœurs, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu leur dit, je jugerai la nation à laquelle vous serez asservis. Je jugerai la nation qui vous dominera, qui vous écrasera. Chers frères et sœurs, vous savez, Dieu est tellement bon. Quand Dieu envoie quelqu'un auprès de vous, pour que vous puissiez apprendre de lui, pour que vous puissiez être entraîné par lui, et que cette personne-là vous fait souffrir injustement, il pense que c'est par hasard, ou bien c'est par son intelligence, ou c'est par son savoir-faire qu'il domine sur vous. Ne vous en faites pas. Dieu les jugera. Dieu les jugera sérieusement. C'est pourquoi je m'adresse à vous, qui êtes dirigeant quelque part, vous qui êtes chef d'entreprise quelque part, vous qui avez des domestiques ou des bonnes dans votre maison, dans vos maisons, vous qui avez des gens qui vous suivent derrière. Sachez que Dieu vous jugera sévèrement si vous ne traitez pas, vous ne faites pas travailler ces gens-là avec amour. Dans la Bible, toutes les fois que Dieu prenait un peuple pour venir châtier Israël, toutes les fois que Dieu utilisait un peuple comme son fouet, et que ce peuple-là exagérait, il allait outre, Dieu les jugeait, Dieu les frappait après. Si vous avez des gens qui sont derrière vous, des gens qui travaillent sous votre leadership, aimez-le, traitez-les convenablement. Parce que Dieu en tiendra compte. Dieu risquera de vous juger. Dieu risquera de vous punir. Puisque vous n'avez pas eu de la compassion avec des gens que Dieu a envoyés à vos côtés. Celui que vous considérez faible aujourd'hui peut devenir fort demain parce que vous ne savez pas où est-ce que Dieu est en train de l'amener et pourquoi Dieu l'a fait passer auprès de vous. Chers frères et sœurs, David était passé au pied de Saoul. Il a vécu dans la maison de Saoul. Il jouait de la musique pour que Saoul s'apaise. Mais Saoul ne savait pas que ce petit enfant-là négligeable, c'est lui qui dirigera la nation plus tard. Et que ses enfants, lui, seront éparpillés. Et c'est lui qui sera à la tête du pays. Vous ne savez pas, c'est lui qui est faible auprès de vous là. Que vous négligez. Hein? Cet homme ou cette femme-là que vous trouvez moins importante, dont vous pensez que sa vie n'avancera plus, c'est fini pour lui. Non. Attention. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a dit dans les cieux pour cet homme-là. Pharaon ne savait pas ce que Dieu avait dit pour Israël en ces temps-là. Mais Israël a volé la technologie, Israël a appris la sagesse, Israël a appris les savoir-faire auprès des pharaons. Mais Dieu était derrière Israël. C'est pourquoi je m'adresse à nos amis rwandais qui nous suivent. Je sais que ce n'est pas tous les Rwandais qui sont contre nous, c'est leurs dirigeants qui sont en train de nous chercher des problèmes dans notre pays. Nous ne serons pas toujours faits. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu est en train de... Quel est le plan de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de vivre ici? S'il y a des pasteurs au Rwanda qui m'écoutent, approchez-vous auprès de votre chef d'État, parlez-lui. Que ce qu'il est en train de faire, c'est très dangereux. Il ne sait pas quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de chercher avec ce pays ici.
Ce pays qui est aujourd'hui ridiculisé par tout le monde. Vous ne savez pas où est-ce que Dieu nous amène. Pharaon ne savait pas qu'est-ce que Dieu cachait derrière Israël. S'il y a des pasteurs au Rwanda qui disent à Kagame que non, c'est la justice qui élève une nation, lui il veut élever sa nation par l'injustice, en pillant les pays d'autrui, en tuant les femmes, en tuant les enfants, en éventrant les femmes. J'ai eu des vidéos où on décapitait les gens. Il veut faire asseoir son royaume, son pays, il veut se développer sur le sang. Non. Nous sommes faibles, peut-être oui, mais c'est pour un temps. C'est parce que peut-être Dieu sait là où il nous amène. Et c'est ça, c'était ça avec Israël. Pharaon dit non, tuez tous les enfants, tuez. Celui qui verse le sang, il n'échappera pas au châtiment de Dieu. Il n'échappera pas au fouet de l'Éternel. Et ce pays avancera. Et chers frères et sœurs, qui est-ce que Dieu fait passer auprès de vous pour apprendre? Qui est faible aujourd'hui auprès de vous? Qui aujourd'hui dépend de votre poche? Qui aujourd'hui dépend de votre sagesse? Qui aujourd'hui dépend de votre expertise? Aidez-les d'avancer. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu est en train de parler sur lui. Si Pharaon savait ce que Dieu parlait sur Israël, il ne l'aurait pas traité comme il a traité. Et la Bible dit, Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, donc avant 400 ans, tous les cris que faisait monter Israël auprès de Dieu, Dieu les entendait, mais Dieu ne pouvait pas agir. Chers frères et sœurs, peut-être que tu es en train de crier, de jeûner, de prier. Tu fais bien. Mais laisse-moi te dire que, quelles que soient les prières, tu dois être soumis au temps de Dieu. Il y a un temps pour toute chose, dit la parole. Le temps que Dieu a fixé pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ton travail, pour, je ne sais pas, ton mariage, je ne sais pas pourquoi là. Il y a un temps. Le temps est là. C'est comme si quand le temps n'est pas encore arrivé, c'est comme si, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est comme si Dieu se sent faible d'agir. Dieu n'arrive pas à soulever son bras pour agir. Il attend son temps. Et quand les 400 ans se sont accomplis, Dieu vint. Il rencontre Moïse. Il dit, les cris d'Israël est monté vers moi. J'ai vu ses souffrances. Je connais ses douleurs. Dieu a utilisé 3 verbes. Les verbes voir, les verbes connaître et les verbes entendre. Ça veut dire qu'il était vraiment un témoin oculaire et auriculaire. Il a entendu et il a vu un témoin parfait qui peut décrire avec exactitude ce qui a été commis. Il dit, je suis descendu. Il dit, je suis descendu pour faire quoi? Pour délivrer ses peuples et l'envoyer dans les pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas dit qu'il suis venu seulement pour les délivrer, non. Comme certains mouvements religieux aujourd'hui qui se limitent qu'à la délivrance. Oh, nous, les ministères, c'est la délivrance. Mais la délivrance, c'est pour aller quelque part. Il dit, je viens pour le délivrer et l'amener à un bon pays. Il pensait que l'Égypte était un pays au top. Mais Dieu leur dit, un bon pays, ça veut dire qu'un pays plus qu'Égypte. Nous sommes délivrés par Jésus-Christ, non pas pour rester sur cette terre. Nous sommes délivrés pour qu'enfin nous allions dans un bon pays. Ce bon pays-là, c'est le royaume de notre Père. Nous allons là-bas. C'est là notre destinée. Paul a dit, notre cité, c'est dans les cieux, auprès de notre Père. C'est là notre cité. C'est là que nous nous préparons pour partir. Et nous irons là-bas. Nous sommes délivrés pour aller là-bas. Ok, ça c'était entre parenthèses. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Et afin de lui donner un pays, un bon pays où coulent les laits et les miels.
c'est après 400 ans. Lorsque tes 400 ans arrivent rapidement et que l'Éternel t'exauce et qu'il t'accorde tout ce dont tu as besoin, qui viennent ces jours-là t'essuyer les larmes, qui viennent te dire bon et fidèle serviteur. Et chers frères et sœurs, ces jours-là, quand Dieu a parlé à Moïse, vous connaissez la discussion qu'il y a eu entre Moïse et Dieu, ils ont discuté, ils ont discuté, et là, non, je n'irai pas, j'ai dit, je serai avec toi, et tout, non, on va, et tout, bon, ok. Il a fini par convaincre Moïse, Moïse a accepté, mais Dieu lui dit une parole, c'est là que je vais chuter, une parole qu'on avait lue avec vous. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est là que j'aimerais chuter. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison de vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos filles et vos fils et vos filles. Vous et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple. Comment ce peuple qui vous hait, qui ne vous aime pas, qui fait de vous des esclaves, qui vous écrase. Mais Dieu dit que ce peuple-là, quand vous partirez, il vous donnera des biens, des vêtements, des vases en or, des vases en argent. Il vous bénit. Il dit même que vous les pillerez. Comment? Proverbe 16, 7 dit ceci. Si l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc, Dieu, quand il approuve tes voies, si Dieu t'aime, si Dieu trouve plaisir en toi, même tes ennemis te feront du bien. Dieu dit, je leur fais faire trouver, ils trouveront grâce auprès des Égyptiens. Je leur ferai trouver grâce auprès des Égyptiens, au point qu'ils les dépouilleront. Ça, il avait promis ça à Abraham, que tes descendants sortiront avec beaucoup de biens. Et il le répète à Moïse, il dit, ils vont sortir avec des vases en argent, des habits et consorts. L'Égypte ne savait pas que ce peuple que nous sommes en train de persécuter va sortir avec des biens, nos biens. Pourquoi il devait sortir avec les biens? Ce n'était pas une injustice de Dieu, ni du vol. C'est normal. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est un peuple que vous avez utilisé pendant beaucoup d'années. Ils ont travaillé pour vous. Ils vous ont construit des villes et des villes. Vous les avez maintenus en esclaves. Un esclave ne travaille pas pour lui-même. Un esclave n'a rien. Il n'a pas de bien. Un esclave n'a pas de compte en banque. Un esclave travaille pour son maître chaque jour. Et un esclave n'est pas payé. Et Israël a passé toute sa vie en train de travailler pour les Égyptiens. Et Dieu est juste. Donc, au fait, ce qu'ils ont eu là, ce n'était pas du vol. C'est les fruits de leur travail qu'ils ont, pour lesquels ils ont souffert toutes les années qu'ils ont travaillé pour les Égyptiens. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qui m'entend maintenant, là où tu es assis. Si quelqu'un t'a volé, quelqu'un t'a exploité, quelqu'un t'a fait travailler vainement, quelqu'un t'a trompé, laisse que l'Éternel des armées te fasse récupérer tout ce qu'il t'a volé au nom de Jésus-Christ. Et que tu reçoives cela là où tu es assis là. Ce n'était pas du vol. Même si Dieu utilise le terme pillage, mais c'était la récupération de leurs richesses parce qu'ils ont travaillé pour eux. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal pour
qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. Et voilà qu'ils ont récupéré ça. C'est pourquoi sois calme, sois tranquille. Celui qui est en train de t'exploiter là, celui qui est en train de te mentir, de te tromper, il utilise faussement, il te paye faussement. Tu travailles durement, mais il te paye faussement, il te paye avec beaucoup de retard. Sans qu'il le sache, tu es en train d'utiliser son étoile. Tu utilises sa bénédiction. Un jour, sa bénédiction passera des mains. Ça passera de sa main à ta main. Un jour. C'est pourquoi il ne faut pas exploiter les gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas tromper. Il ne faut pas faire travailler quelqu'un vainement comme ça. Bénévolement, à moins que vous soyez convenu. Sinon, paye à celui qui te rend des services. Paye-le. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, c'est là que j'ai voulu chuter. En d'autres mots, c'est pour te dire ceci. Ce que tu as à chercher, c'est la faveur de l'Éternel. Ce que tes voix plaisent à Dieu. Si tes voix plaisent au Seigneur, Dieu lui-même, il fera que les gens puissent, que tu puisses trouver grâce auprès des gens, même des gens auxquels tu n'attendais pas. Ils vont trouver grâce. Tu vas trouver grâce auprès d'eux et ils vont te bénir. Quelqu'un peut te bénir, il te donne beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et puis il regrette, il se saute après. Mais qu'est-ce que je fais? Mais tu es déjà parti. Qu'est-ce que Dieu fasse cela au nom de Jésus-Christ? Et c'est là que nous finissons notre prédication. En bref, si Israël a fait beaucoup d'années, 400 ans, en Égypte, ce n'était pas pour leur mal. Parce que Dieu ne fait rien pour le mal de quelqu'un. C'était pour leur bien, pour qu'ils se multiplient, afin qu'en sortant, c'est pourquoi quand ils sont sortis, ils sont allés maintenant en Canaan, ils ont récupéré Canaan facilement parce qu'ils étaient nombreux. C'était les temps que Dieu a mis pour leur multiplication, afin qu'ils aillent. Et puis parce que les péchés des Amoréens, les péchés des Jébusiens, les péchés des Éviens n'avaient pas encore atteint son comble. Il fallait que là, de l'autre côté, les péchés grandissent, et de l'autre côté aussi, les peuples aussi grandissent. Et comme ça, quand Dieu se fâche pour les frapper, il y a déjà un peuple qui est déjà disposé pour les remplacer. C'est comme ça que Dieu fait les calculs. Dieu n'échoue pas. Il ne fait pas un calcul biaisé, un calcul déséquilibré, non. Quand il fait un calcul, il sait faire les calculs. Il sait que bon, ici, les péchés augmentent, je vais les frapper à cause de leurs péchés-là. Mais ici, il y a un peuple que je dispose, quand je vais le chasser de cette terre-là, il y a un peuple qui viendra les remplacer. Soyez maintenant calmes, apaisez-vous, commencez à bénir le Seigneur au lieu de vous lamenter, commencez à le louer et attendez votre temps. Le temps arrivera. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Père, j'ai prié pour mon frère et ma soeur qui veulent de m'écouter. Laisse que tu le prépares, tu continues à le préparer, à le disposer, afin qu'ils comprennent ce que nous venons de dire ici et qu'ils le vivent. Réconforte ceux qui sont dans des problèmes, guéris les malades, restaure ceux dont la vie ne marche pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous voulez m'atteindre, je m'appelle Pasteur Nathan Koutangila. Le numéro de téléphone, c'est 243, plus 243, 99999, donc 59, 734 99999 7346. C'est ça mon numéro. Nous pouvons vous aider dans la prière. On peut vous assister à certains problèmes de la vie prochaine. Amen.